L'autre jour, j'étais au café avec ma copine Simone, et je vois passer un mec, pas mal et tout, et je lui dis, putain, il est vachement beau lui, et il a le gueule qui pue le cul, quoi, tu vois. Et elle me dit, mais qu'est-ce que t'es vulgaire? Je lui dis, attends, moi vulgaire? Non, non, attends, je crois pas que je sois vulgaire. C'est toi qui es vulgaire, avec ton rouge à lèvres à la graisse de baleine testé sur des singes, tes lunettes fabriquées avec du pétrole qui pollue la planète, et puis ton pot de gel sur la tête. Enfin, voilà, la vulgarité, on n'a pas le même sens sur le mot vulgaire, à mon avis. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être poli? Poli. Poli, ça veut dire qu'on écoute. Ça veut dire qu'on écoute. Ça veut dire qu'on est sage. Ça veut dire qu'on écoute les parents. La maîtresse. On écoute la maîtresse aussi. Et qu'est-ce qu'on dit pour être poli? On dit oui merci. Faut le donner à manger. On dit s'il te plaît. Et merci s'il te plaît pour manger quelque chose. Tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faut être poli et respectueux. C'est pourquoi nous avons voulu vous questionner sur ce sujet. Ça sert à mieux vivre ensemble. La politesse avant tout, c'est se faire respecter et du coup respecter les autres. À quoi sert la politesse? La colle, quoi. Pouvoir vivre en communauté avec les gens, c'est ce qui fait qu'une société fonctionne. Et aussi à pouvoir s'exprimer, être civil. Respecter les gens, rendre des services, et même... Le doigt d'honneur est considéré comme une insulte, une injure. Mais au fait, pourquoi est-ce que lever son doigt comme ça vers quelqu'un d'autre est considéré comme terriblement injurieux? D'où cela vient-il? Explication. Ce geste remonterait à la Grèce antique. La première mention du doigt d'honneur apparaît en 423 avant Jésus-Christ dans une pièce d'Aristophane intitulée Les Nuées. L'un des personnages fait une plaisanterie insultante où il compare son doigt dressé à un sexe masculin. Le geste se répand en Grèce où le grand philosophe Diogène le Cynique l'utilisait régulièrement comme marque de désaccord. L'injure se répand ensuite à Rome sous le nom de Digitus impudicus, ce qui signifie le doigt impudique. Le geste est toujours connu au Moyen-Âge, mais beaucoup moins utilisé car il était fermement condamné par l'Église catholique qui désapprouvait son caractère suggestif. Le doigt d'honneur est ensuite apporté aux États-Unis par l'immigration italienne. Le premier répertorié officiellement sur le territoire américain remonte à 1886 où l'un des joueurs de l'équipe de baseball des Boston Beatners l'adresse à ses adversaires de l'équipe de New York sur une photo de groupe. Vous avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le candidat Sarkozy a en effet laissé parler son cœur, mais pas comme on s'y attendait. Qu'est-ce qu'on va foutre dans un centre opérationnel sinistre à regarder un radar? Qui a eu cette idée de demeurer? Je me fous des Bretons, je vais être au milieu de 10 connards en train de regarder une carte. Lui qui vous dit ça. Ta gueule quand je parle. C'est lui qui vous dit ça au téléphone. C'est incroyable. En gros, vous avez je vais te montrer, moi tu t'appelles pas Azo Sarkozy, ça connard. Un matin à 9 h dans le TGV, je rentrais où j'arrivais à Lyon et je reçois un message de Sarkozy qui m'invective comme jamais je n'étais insulté. Et à chaque fois j'essayais de passer un mot, il me disait ça, connard, ta gueule, ta gueule. Mais c'est dingue quoi. Un ministre de l'Intérieur, mais il est allé beaucoup plus loin. Hein. Magali, à votre service, que désirez-vous? Ouais, je veux le solde de mon compte. Certainement, monsieur. Je vais vous demander le 2e et le 4e chiffre de votre code secret, s'il vous plaît. Le 6 et le 7. Apparemment, ces chiffres ne correspondent pas. Je vais vous demander le 1er et le 4e chiffre, s'il vous plaît. Le 9 et le 7. Ah, je suis désolée, monsieur, le code ne correspond toujours pas. Êtes-vous bien monsieur Sylvain Dubois? Oui, c'est moi. Dites, vous êtes sûr que vous tapez bien les chiffres que je vous donne? Tout à fait certaine, monsieur. Bah alors, c'est votre système qui marche pas. Avez-vous changé de code récemment, monsieur? Non mais c'est bon, je suis pas débile, je connais mon code. Mais je n'ai pas dit que vous étiez débile, je cherche une solution pour vous donner le solde de votre compte. Oui, bah apparemment, vous cherchez pas comme il faut. Bah je comprends pas, j'ai pourtant bien saisi. Oui, ça je vois bien que vous comprenez pas. Monsieur, je vous en prie. Bah oui, bah voilà ce qui se passe quand on envoie les plateaux téléphoniques à l'étranger. C'est le bordel. Nos plateaux sont bien en France et puis de toute façon ça change rien au service que nous vous offrons. Ah bah voilà, vous êtes honnête au moins. Vous reconnaissez que vous avez des plateaux à l'étranger. Les Noirs et les Arabes, ça coûte rien. Hein, c'est ça? Mais pas du tout. Non, mais qu'est-ce qui vous prend?
Il me prend que j'en ai marre d'attendre. Hein. J'appelle, ça dure des plombes, je paye la minute et ça marche pas. C'est le 3e appel juste pour avoir mon solde. Alors maintenant tu te démerdes, mais tu me donnes mon solde. Mais enfin, un peu de correction, monsieur. Puis d'abord, vous n'allez pas me tutoyer. C'est moi qui te paye, pauvre conne, t'as pas compris? Alors je te tutoie si je veux. Si t'es pas capable d'appuyer sur le bon bouton, je change de métier, c'est tout. Alors maintenant tu me donnes mon solde ou tu me passes ton manager. Et tu vas voir ce que je vais lui dire, connasse. Bon, monsieur, je vais terminer cette conversation. Vos propos sont incorrects. Tu vas rien terminer du tout, pauvre cloche. T'as pas le droit de raccrocher. Je le sais, j'ai un copain qui travaille dans les centres d'appel. Alors maintenant tu me donnes mon solde. Bien, je vais vous poser quelques questions pour valider votre identité en absence de code confidentiel. Comment ça? Alors n'importe qui répond aux questions peut voir mon compte. Oui, mais une partie du compte seulement. En absence de code secret, nous n'avons accès qu'à certaines informations. Mais c'est n'importe quoi votre banque. Vous êtes des abrutis. C'est ça votre sécurité? Mais moi je vais changer de banque. Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier, et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire. Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans au bon compte d'auditeurs les signes du zodiaque ou le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Mais là, mon cher Plantier, vous ne pouvez comprendre. Et dans un tel combat, je ne puis que me rendre. Alors Plantier, salut, je préfère me taire, je crains en continuant de devenir vulgaire. Et on ne roule pas les yeux. C'est très vulgaire. Court, très très court. Elles ne portent d'ailleurs que des mini-jupes. Elles sont d'ailleurs les reines de la mini-jupe. Et ça, c'est leur choix. Je vous demande de les accueillir. Sandrine et Dani. Divorcée, vous avez 3 enfants. Vous travaillez dans une banque. Pourquoi est-ce que vous aimez vous habiller en mini-jupe? Moi je trouve que c'est beaucoup plus féminin. Moi je pense qu'un vêtement il est fait pour, non pas pour cacher le corps, mais au contraire pour le mettre en valeur. Vous allez travailler à la banque comme ça? Oui. Quel type de réflexion vous faites sur, quand on vous voit arriver en mini-jupe? Beaucoup de réflexions, surtout des réflexions des femmes d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elles vous disent les femmes? Qu'elles sont choquées par exemple. Pourquoi? Vraiment ça se fait pas. Parce que c'est pas bien de s'habiller trop court. J'ai des collègues qui sont choqués, oui. Valérie? Moi, c'est comme si je portais rien du tout déjà. Si je devais en mettre. Et puis, oui, hein. Et puis, comme je reviens à ce que disait Poppy, c'est pareil, vulgaire. Je connais ma limeuse, j'irais jusqu'à dire ça, quoi. Pourquoi c'est vulgaire? Parce que, en première chose, c'est se montrer, quoi. Déjà, première chose. Je trouve qu'on n'a pas besoin de se mettre en mini-jupe pour se montrer, quoi. On peut plaire autrement, quoi. Une goutte de whisky, madame? Grossier personnage.